Depuis les 4 dernières années, depuis que j'ai commencé la rétention séminale, j'ai des discussions assez animées avec deux de mes potes. Il y a un qui voit le verre complètement vide, il se dit que voilà, toutes les femmes sont matérialistes, si tu n'es pas riche, alors personne ne viendra vers toi. Il y a l'autre qui voit les choses plus ou moins à moitié vide, à moitié plein. Il se dit qu'il y a des femmes bien, qu'il y a des femmes difficiles, que tout dépend un petit peu de ta situation. Et là, il y a moi qui vois les choses complètement avec un verre qui déborde. Pourquoi? Parce que les gens voient les choses par rapport à leur niveau d'énergie. Aujourd'hui, mon frère, moi, ce que je pense, c'est que le monde, la femme, va réagir par rapport à ton niveau de développement spirituel et personnel. Et on verra rapidement comment tu perçois la femme lorsque tu arrives à un niveau très, très élevé en rétention séminale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi, ça pète la forme. J'ai l'impression qu'on a déjà passé plusieurs jours depuis le nouvel an. Pourquoi? Parce que j'ai performé plusieurs fois des tâches comme m'entraîner déjà 2-3 fois ou bien avoir eu 2-3 coachings ou bien avoir fait des vidéos. Donc le temps va tout simplement être figé pour toi si tu es figé. Le temps va passer de manière ralentie pour toi si tu fais beaucoup de tâches. Bref, tu vas remarquer que le monde, le temps, peu importe, toutes les métriques vont se régler par rapport à ton niveau de vibration. Et aujourd'hui, ce que je voulais voir avec toi, c'est le fait qu'à un certain niveau, en rétention séminale, tu vois les filles d'une certaine manière. Tu vois leur comportement, tu comprends leur psyché et on va voir cela en quelques points. La première chose que tu vas remarquer, c'est que les femmes reflètent leur environnement. Les femmes, c'est un peu comme des fleurs. Si l'environnement, il est bon, s'il y a de l'énergie, s'il y a de l'ambiance, si tout est cool, alors cela veut dire qu'elles vont refléter ce niveau-là. Les hommes, en fait, ils sont tout simplement en train de baigner les pièces et les endroits où ils vont de leur énergie, de leur pensée et de leur aura. Et lorsque la femme va migrer à travers ces différentes auras, elle va refléter cela et se sentir à l'aise, stressée, angoissée ou bien tout simplement relax ou excitée, dépendamment de l'énergie qu'il y aura dans la pièce et du moment qu'elle va passer avec la personne qui va mettre et imprégner cette énergie-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que mis à part leur cycle menstruel, mis à part le fait qu'elles changent d'humeur de temps en temps, elles vont instantanément changer d'humeur et elles vont instantanément refléter ce qui est en face d'elles. Et actuellement, le gars qui voit le verre à moitié plein, le gars qui le voit à moitié vide, le gars qui voit le verre complètement débordant, ils sont tout simplement en train de voir la vérité par rapport à leur niveau d'énergie et donc à leur niveau de perception. Maintenant, ce que je veux vous faire comprendre et ce qui est le point central de la vidéo, c'est que le plus d'énergie tu as, mon frère, le plus c'est facile dans la vie avec les femmes, dans le lit, peu importe. Le plus d'énergie tu as, le moins de femmes tu as besoin. Et le moins tu es addict, le plus tu vois au travers des maquillages, tu vois au travers des tissages, tu vois au travers des subterfuges qu'elles mettent qui vont tout simplement aveugler les gars qui ont besoin de validation. Et ça, je ne parle pas spécialement de rétention, je ne parle pas spécialement de fait de garder son énergie. Si par exemple tu es un peu endormi, tu n'as pas fait une bonne nuit de sommeil, tu vas aller au travail, tu seras beaucoup moins alerte sur certaines choses et ton niveau d'énergie va être plus bas et tu vas pas pouvoir filtrer les informations correctement. Lorsqu'une femme va venir vers toi, tu vas peut-être pas retenir certaines choses, sa voix va te paraître aiguë et tu vas juste oublier la quasi-totalité des informations qu'elle va te donner. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ton niveau d'énergie en général doit être très élevé. Lorsque tu commences à être en rétention, le moindre café, l'herbe te paraît plus verte, tout est bon, tout est beau parce que l'énergie vient de l'intérieur. Le plus tu as d'énergie, le plus de plaisir tu as et le plus les femmes viennent vers toi. La première fois, elle est cool. La deuxième, elle est moins bien. La troisième, tu as l'impression que tu n'as plus de libido, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus d'envie. Mais les 3 fois, c'était 3 niveaux d'énergie et c'était 3 perceptions de cet acte-là par rapport au niveau d'énergie. Maintenant, lorsque tu montes en énergie, lorsque tu montes dans ta rétention séminale, c'est un peu comme un avion. Tu vas passer les premiers nuages, tu vas passer la deuxième couche, tu vas voir qu'il y aura des orages, mais la vraie réalité est que l'univers est abondant et que toutes les femmes peuvent être féminines avec la personne qui a le niveau d'énergie pour les rendre féminines. Lorsque l'avion il a dépassé les nuages, c'est toujours bleu en haut, il n'y a pas de nuages et c'est toujours parfait parce que il y a un niveau d'altitude où il n'y a plus de grisaille, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de matérialisme, il n'y a plus de féminisme, il n'y a plus de femmes masculines. Et ça, c'est très important que tu le comprennes. Le troisième point, c'est que lorsque tu as atteint un certain niveau en rétention séminale, tu vois les micro-gestes, tu vois les micro-détails et tu comprends exactement comment la femme communique.
Aujourd'hui, tu n'as qu'à aller voir ta conjointe. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on mange? Je sais pas, monsieur, qu'est-ce que je prends? Je prends ça ou je prends ça? Elle va commencer à hésiter. Pourquoi? Parce que son throat chakra n'est pas fait pour être précis. Elle est plus dans les feelings. Elle voudra sortir le maximum de plaisir du plat qu'elle va manger. Par contre, si toi, tu arrives quelque part, on te demande, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Clac, le menu, il est géré en 2 temps, 3 mouvements parce que tu vas exprimer correctement les choses au niveau de ton cerveau, au niveau de ta voix. La femme, par contre, elle est super encline à communiquer avec son corps parce que ses organes génitaux, son énergie sexuelle ne sort pas, c'est à l'intérieur. Donc, elle sera beaucoup plus dans l'intuition, elle sera beaucoup plus dans la spiritualité et elle sera beaucoup plus surtout dans le fait de communiquer avec son corps. Et la plupart des gars se demandent comment comprendre les femmes. Le livre là, qu'on appelle Comment comprendre la femme, c'est juste tes 2 boules. Si elles sont remplies, tu vas comprendre la femme correctement car chacun des spermatozoïdes qui est dedans sait exactement comment trouver l'ovule. Qu'elle soit arabe, qu'elle soit martiniquaise, qu'elle soit guadeloupéenne, qu'elle soit malgache, peu importe le style de femme qui est en face de toi, si tu lâches la sauce en elle, le sperme va trouver le chemin. Donc, garde ce sperme-là et tu vas voir exactement comment comprendre la femme et comment comprendre l'ovule qui se trouve devant toi. C'est un peu dur, c'est un peu animal, mais lorsque tu fais les choses de la bonne manière, de la manière naturelle, c'est comme ça que tu comprends les femmes de la bonne manière. Maintenant, tu vas voir que ce livre d'informations-là, il est fait de beaucoup de gestes, ok? Elle va mettre la main dans ses cheveux, tu sais qu'elle veut se mettre en valeur pour paraître beaucoup plus belle. Elle va afficher un petit peu son cou, elle va te montrer qu'elle est féminine et qu'elle n'est pas vulnérable lorsqu'elle est près de toi. Elle va mettre la poitrine en avant, elle va te montrer qu'elle est un peu plus fertile. La plupart des gars vont remarquer qu'elles vont avoir des déhanchements, elles vont marcher, etc. Elles vont te dire, admire mes formes, regarde ma symétrie, regarde comment je suis fertile. Elles vont avoir un regard prolongé, elles vont fouiller et regarder et connecter avec vous pour vous dire, je vois que tu es fertile, je vois la force que tu as dans tes organes génitaux car ils paraissent sur tes yeux et j'aime la connexion tantrique qu'on a au niveau du regard. Comme dit le parrain, les yeux, mon frère, les yeux, ça ne ment jamais. Et lorsque tu continues à regarder avec insistance et que ça finit en sourire, ça veut dire, j'ai vu l'énergie que tu as, l'énergie me submerge et ça me provoque une petite nervosité, ça me provoque une petite envie, une sensualité. Et elle va sourire parce que ça va inonder un petit peu tous les chakras qui vont suivre jusqu'à ce que ça arrive dans sa tête. Lorsqu'elle va venir vers toi et qu'elle va te toucher de manière un petit peu plus poussée qu'il ne faudrait, ça veut dire j'aime ton magnétisme, j'aime ta présence, je sens ton énergie et je me sens bien avec toi. Lorsqu'elle va tourner autour de toi, lorsqu'elle va venir te poser des questions débiles pour quelque chose qui n'a aucun sens, ça veut dire mon frère, j'ai déjà fait tout ce qu'il y avait auparavant. Je suis venu là. Je ne t'ai pas parlé parce que je ne parle pas correctement, mais je communique avec mon corps. Qu'est-ce que tu fous? Viens me parler, discutons ensemble, faisons en sorte de voir si nous sommes compatibles. Et ce que les gars ne comprennent pas, c'est que la femme communique de manière complètement animale. Elle communique comme il se doit. Et beaucoup d'animaux dans leur phase nuptiale ne font aucun bruit. Elles communiquent complètement avec leur corps, avec leur langage corporel. Et nous, on est en train de se dire, ouais, les femmes sont compliquées. Si tu les vois comme un homme, logique. Et elles se disent, les hommes sont compliqués. Si tu les vois comme une femme, logique. Mais actuellement, si on retient notre essence, nous allons remarquer que c'est nous qui avons foiré et qui sommes trop perdus dans notre énergie féminine. Lorsque tu es dans ton énergie masculine, tu peux ressentir exactement comment la femelle qui est en face de toi communique très précisément et très correctement. Le 4e point, c'est ce que tu vas remarquer arriver à un certain moment, c'est que tu les vois comme des êtres humains à part entière, simple. C'est-à-dire que lorsque tu vas vers une femme, tu vois qu'elle est fragile, qu'elle n'a pas beaucoup de développement personnel, qu'elles sont vides, qu'elles n'ont pas ou peu de conversation. Et ça, c'est pas de leur faute, c'est à cause de nous. Parce qu'on s'est dit, voilà, si elle est jolie, alors c'est validé. Et comme on est resté au niveau du root chakra, alors elles n'ont pas eu à se développer pour attirer des hommes de plus haute valeur. Derrière ce sentiment d'insécurité, tu vas remarquer qu'elles ont beaucoup d'ego. Et cet ego-là, il est là pour se protéger, pour tout simplement se dire, voilà, j'ai pas eu beaucoup de gars qui étaient galants, j'ai pas eu beaucoup de gars qui étaient gentils, donc j'ai dû me protéger pour pouvoir maintenir cette féminité à l'intérieur. J'ai mis une grosse carapace pour ne pas succomber, pour ne pas être écrasé, tout simplement. Et là, à un certain moment, tu vas plus regarder au niveau du corps, tu vas plus regarder au niveau des cheveux ou bien des ongles et tout ça. Tu vas les regarder en plein dans les yeux. Et c'est là que tu vas voir qu'elles vont se dire, merde, lui, il me regarde dans les yeux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Comment je me tiens? Et c'est là que tu vas remarquer que ton regard va pénétrer et tu vas voir beaucoup plus d'informations que ce qu'elles veulent te montrer.
Et ça, c'est vraiment cool parce que beaucoup de gars ne comprennent pas que lorsqu'ils sont en rétention séminale, ils exposent l'entièreté de leur panel sexuel. Qu'est-ce que j'appelle le panel sexuel? C'est que ton éthique de travail, c'est de la sexualité. Ta constance, c'est la sexualité. Ta libido, qui est la sexualité la plus poussée, mais c'est de la sexualité. Ta façon de connecter avec quelqu'un sans penser à la sexualité, c'est ta sexualité. Peu importe ce que tu fais, c'est ta sexualité. Mais nous, comme en général, on ne maîtrise pas notre énergie, on va voir la femme sur ce côté sexuel et elle ne va afficher que celui-ci. Mais lorsque tu arrives, que tu vois son insécurité, sa douceur, le fait qu'elle soit fragile, le fait qu'elle ait fait en sorte de se maquiller malgré le fait que tu ne sois pas en contrôle de ton énergie sexuelle, le fait qu'elle soit dans l'empathie, toutes ces choses-là, tu pourras les voir et tu vas voir tout ce puzzle-là qui va être devant toi et tu pourras pénétrer beaucoup plus profondément. Car pénétrer le monde, ce n'est pas juste le faire sur le plan sexuel, c'est être bon dans le lit et être bon dans la vie. Et lorsque la femme voit que tu es bon dans les deux, alors elle commence à stresser. Parce qu'elle se dit, celui-là, il me le faut, mais j'ai pas eu les compétences et j'ai pas eu l'explication nécessaire pour dealer avec ce genre de gars-là. Et ce qui arrive, c'est que tu vois la femme dans sa version la plus pure. Tu vois un avatar, tu vois un corps qui est physiquement beaucoup plus faible, mais que lorsqu'il est protégé, lorsque tu as réussi à dissoudre cet ego féminin, masculin, moderne, tu vois qu'elle a une grande force spirituelle. Et c'est ça que je veux vous expliquer en 2025 et c'est ça que j'explique sur Patreon et c'est surtout ça que j'explique dans mes coachings. Lorsque tu as une femme à côté de toi, mon frère, c'est un grand potentiel énergétique. C'est un grand potentiel en termes de spiritualité. Et lorsque tu arrives à dissoudre cet ego-là, lorsque tu arrives à dissoudre toute cette carapace, elle se donne à toi et elle te donne des choses que tu ne pourrais pas connaître dans le monde. Si tu veux intégrer certains endroits, tu as intérêt à être ami avec des femmes jolies, avec des femmes de haut calibre, sans les toucher. Et elles vont te faire pénétrer ces endroits-là sans problème. Et la plupart du temps, les gars ne comprennent pas que pour pénétrer certains endroits, il ne faut pas toucher certaines femmes. Et pour pénétrer beaucoup plus profondément, il faut pénétrer ces femmes-là avec les bons angles, les bons endroits et leur donner des orgasmes de bon type pour qu'elles puissent se relâcher et vous offrir toute cette force spirituelle. Tout ça, je l'explique sur Patreon actuellement et beaucoup de gars commencent à avoir des résultats. Si vous comprenez ça, alors tout est fait. Retenir ton essence, donner des orgasmes sans perdre ton essence, avoir des orgasmes secs et faire en sorte que tu puisses pénétrer le monde tout en pénétrant la femme. Et à un certain moment, lorsque tu pénètres le monde correctement, que ton énergie sexuelle est correctement maîtrisée, tu vas voir que la femme, elle va se dire « Merde, je suis aigri, je suis frustré parce que je ne peux pas jouer la carte du sexe avec lui, ça ne fonctionne pas. Mais je le veux. Du coup, je suis extrêmement aigri et énervé de voir que je ne peux rien faire et que je suis sans pouvoir, que je suis sans défense. » Et à ce moment-là, lorsque tu commences à comprendre les dynamiques homme-femme, énergie féminine, masculine, elle va voir qu'elle se dit « Merde, si je fais la conne avec celui-là, alors il pourra me remplacer. » Et c'est là que ton abondance va entrer en jeu. C'est là que ta capacité à être polygame va entrer en jeu. J'ai bien dit la capacité, car être polygame ou ne pas l'être, ça dépend de chacun. Mais il faut comprendre que cette capacité à pouvoir l'être va dealer avec son hypergamie. Lorsque toi, tu deviens assez masculin et que tu pénètres le monde sans objectif précis, que tu veux aller le plus loin possible dans ton développement personnel, que tu veux connecter avec chaque homme, avec chaque femme de la manière la plus sincère possible, tu vas remarquer que toute personne qui est plus féminine que toi, incluant les hommes ou toute femme, va venir avec un agenda. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de move qui est spontané chez la femme. Pourquoi? Tu es spontané lorsque tu es puissant physiquement parce que tu sais que tu peux te protéger. Lorsque tu n'es pas puissant physiquement, lorsque beaucoup d'hommes ne sont pas forts avec les femmes, chaque blague, chaque chose qu'ils font est tout simplement dirigée pour se protéger ou pour aller vers le sexe parce qu'ils sont faibles et qu'ils n'ont pas une force mentale élevée. Et ce que tu remarques, c'est que lorsque toutes les conditions sont remplies, lorsqu'elle a le niveau, l'argent ou la sécurité, et tu remarques que la femme, elle est très vite portée sur le sexe. Et actuellement, elles sont quand même portées là-dessus alors que l'homme moyen est complètement pourri. Donc, si tu lèves les standards, si tu fais en sorte d'avoir toutes les capacités, si tu es un peu all-around, un peu comme Cristiano Ronaldo ou LeBron James, tu es bon un peu partout et que tu as une grosse énergie sexuelle, sache que 99% du temps, elle sera à fond sur le sexe parce que tu as mis les conditions requises pour qu'elle puisse se lâcher. Et ça, elle va pas se donner à moitié. Non, elle va s'ouvrir comme une fleur et elle va se donner à toi de manière très profonde et de manière déconcertante. Car la plupart du temps, elle peut tout simplement se rhabiller, se recroqueviller, se renfermer par rapport à l'agresseur. Si toi ensuite tu viens 5 minutes après et que tu as cette aura de protecteur, de puissance et surtout de stoïcisme, elle va s'ouvrir à toi parce que tu as mis les bonnes conditions.
Enfin, ce que tu comprends, c'est que de la même manière qu'il y a un cycle, qu'il y a des saisons, qu'il y a des menstruations, chaque femme a une couleur et elle va passer par ces différentes phases-là. Lorsqu'elle verra que tu es un collègue, tu es un pote, tu es un cousin, peu importe la femme qui est en face de toi, lorsque tu arrives et que tu ressens exactement qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui parler, mais que dans 10 minutes, l'énergie est remontée, tu peux aller lui parler, tu sais comment parler, comment communiquer, où toucher, où ne pas toucher, quoi dire, quoi faire, elle va se dire merde, j'ai enfin compris la personne qui arrive à communiquer de manière correcte avec moi, qui est dans sa version animale et qui arrive à comprendre tout ce que je n'ai pas dit, car moi, je ne communique pas avec la bouche, je communique avec mon corps. Donc mon frère, si tu veux comprendre 2025, il faut tout simplement te dire que c'est une année qui est printanière. C'est une année où on va avoir beaucoup de floraison et que c'est une année où il faudra reconnecter, socialiser, apprendre à revenir avec cette énergie sexuelle en contact avec le monde. Si tu veux apprendre ça correctement, viens en coaching. Sinon, il y a pas mal de vidéos qui sont là-dessus sur le premier palier du Patreon et j'explique exactement pourquoi il faut le faire et comment le faire. Donc, partage ça, mon frère, like, surtout abonne-toi. Je te souhaite encore une bonne année, bien qu'on n'ait rien à foutre de ce calendrier-là, mais il faut qu'on te le souhaite afin que tu comprennes que c'est un nouveau départ et que ça va être soit le jour 1 ou soit, encore une fois, tu vas te dire peut-être un jour. Commence la rétention, prends les choses en main, prends les couilles en main afin que tu puisses maîtriser ton destin. Peace.